Imaginez la scène, après une année entière de travail acharné en tant que comptable, assumant seul toutes les tâches ménagères, je décide enfin de prendre une semaine de congé pour recharger mes énergies. Un simple voyage en Turquie avec un ami, rien d'extravagant. Mais lorsque je communique la décision à mon mari, Constantin, qui n'a pas contribué un centime aux factures depuis 8 mois, le monde semble s'effondrer pour lui. Que veux-tu dire, sans moi? Tu es fou? Comme si je commettais un crime impardonnable. Il fait valoir qu'il a aussi le droit au repos, comme si le simple fait d'être mon mari lui donnait le privilège de vivre à mes dépens. Mais juste pourquoi, exactement? Passer 8 mois allongé sur le canapé, à parcourir les offres d'emploi sur mon téléphone portable pendant que j'ai du mal à payer l'hypothèque, les factures et la nourriture? Exiger que je renonce à mon repos bien mérité parce que, pour une raison quelconque, il ne peut pas accepter sans effort un travail qui ne répond pas à ses rêves d'un salaire astronomique? Je gagnais 70 000 $ par mois et ce n'était pas beaucoup. Mais après déduction du paiement de la maison, des factures de base et d'une petite réserve, il ne restait que 10 000 $ pour tout le reste. Constantin, pendant tout ce temps, n'a rien apporté. Zéro. Son seul travail consistait à envoyer des curriculum vitae pour des postes vacants qui n'existaient même pas ou qui, lorsqu'ils existaient, dépassaient de loin sa réalité. Je cherche quelque chose de digne, dit-il, comme si la dignité était synonyme d'un salaire de 100 000 sans expérience, sans horaire flexible, sans charge. Comme si le monde devait se plier à vos attentes. Alors que j'étais partagé entre les feuilles de calcul et les tâches ménagères, lui était distrait par YouTube et les jeux, justifiant qu'il avait besoin de soulager le stress. Quel stress? Vous ne trouvez pas l'emploi de vos rêves où vous devez faire face à la réalité? Quand je proposais de nettoyer la maison, la réponse était toujours la même, je ne suis pas une femme de ménage. Non, bien sûr, c'était le mari qui, après 8 mois sans travail, pensait toujours qu'il méritait des congés payés de ma part. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand je suis revenue du voyage et que j'ai trouvé la maison en désordre, la vaisselle sale et les sols non balayés. Bien sûr, il était sur le canapé, plongé dans un énième jeu, j'étais occupée à chercher un emploi, a-t-il affirmé, comme si cliquer sur les offres d'emploi sur son téléphone portable tout en jouant équivalait à postuler. J'ai lancé un ultimatum, soit j'arrangerai quelque chose d'ici la fin du mois, soit notre relation prendrait fin. Miraculeusement, 2 jours avant la date limite, il a trouvé un emploi de livreur, gagnant 30 000 $. Tu vois? Je travaille, a-t-il célébré, comme s'il s'agissait d'une grande victoire. Mais 3 mois plus tard, il se plaignait déjà de son patron, des exigences, de l'usure. Il a démissionné. Et j'ai fini par comprendre, ce n'était pas le marché du travail qui le rejetait. C'est lui qui a refusé le poste. Je ne veux plus être le seul à soutenir un adulte qui refuse de grandir. Je ne veux pas abandonner mes rêves pour payer les caprices de quelqu'un qui ne fait pas l'effort de changer. Une relation est un partenariat et non un fardeau qu'une seule personne porte. Et s'il préfère vivre comme un éternel adolescent, qu'il le fasse seul. Parce que je ne serai définitivement plus ta béquille.